Alléluia. Bonjour à tous. C'est qu'il a plu ce matin. Et ça affecte même nos humeurs. Mais nous sommes dans la présence de Dieu. Content d'être là ce matin. Vous savez déjà, être en vie, c'est une chose. Le fait simplement que Dieu te prête la vie, c'est une chose. Et nous bénissons Dieu pour ça. Père, nous te disons merci pour ta grâce, pour le souffle que tu nous donnes ce matin, pour la capacité physique de nous tenir ici. Merci. Aide-nous à porter ta parole dans sa totalité. Aide-nous à être dans ta parole et que celle-ci puisse être esprit et vie, qu'elle produise les résultats escomptés et qu'au sortir de ces lieux, que quelqu'un soit à la fois touché, béni par elle. Sanctifie ces temps au nom de Jésus. Amen. Content d'être là ce matin, de retrouver mon ami et frère, le pasteur Willy. Pasteur Willy Shalom. On a étudié ensemble à la Fatade et moi on m'appelait le père père de l'église. Mais eux on l'appelait le père des hérétiques. Un homme bien, vous savez, un pasteur bien, il était notre chef de promo. Et je vois à chaque fois comment est-ce qu'on le taquinait, des fois on le nervait, mais bon. Tu es énervé, mais tu es pasteur, qu'est-ce que tu dois faire? Tu supportes seulement, te rappelle que tu es pasteur. Un homme très bien. Merci pasteur Willy, merci aussi à maman Angélique que je n'ai pas vue. Elle est à l'Écodima. Parce que nous, généralement, le pasteur, quand on ne voit pas maman, c'est que elle a commencé. Mais heureusement, elle a commencé l'Écodim. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce matin, Dieu me fait la grâce de ne pas être venu seul. Je suis accompagné par ceux qui me sont chers. Est-ce que vous pouvez vous lever, ma petite grande délégation? Voilà. Ce sont mes vaillants héros. Il y a mon épouse, maman Lydia. Maman Lydia, tu peux t'élever encore. Maman Lydia, voilà. Sinon, on va se poser la question, c'est qui? C'est celle qui est devant ou celle qui est derrière? C'est celle qui est devant. Avec elle, on a 14 ans de mariage et 4 enfants. Elle dit, 14 ans! 14 années, 4 enfants, chiffre apostolique, pasteur Verneau 4, pasteur Roland 4, pasteur Atoms 4, moi-même 4. Et les enfants que je vais engendrer dans le ministère, eux aussi doivent avoir. Je suis pasteur à la Cité d'Exaucement, l'église que dirige le docteur Atom Soumouma, qui m'a donné sa bénédiction pour venir parler de la part de Dieu. J'aimerais, avant qu'on puisse écouter la parole, saluer l'œuvre que Dieu est en train de faire au milieu de vous par votre pasteur, le pasteur Willy, ainsi que son épouse. Est-ce que vous pouvez vraiment l'encourager? C'est pas facile d'être pasteur. Alléluia. Quelqu'un a dit qu'il m'a pas si, mais moi je dis que vous êtes la pasteur et ça passe. Vous m'excuserez ce matin, je me suis, depuis 2-3 jours, la grippe m'a dérangé. Et j'étais pratiquement entre, m'excuser de ne pas venir ou venir, mais
Je me suis dit, si c'était un voyage, je n'allais pas m'excuser, j'allais partir malgré ça. Alors souffrez que je prêche malgré ça. D'accord? Merci. Année de progrès évident. Année de progrès évident. Ce texte se trouve dans quel passage? Et c'est votre année, non? C'est l'année de l'Église, non? C'est tiré dans la Bible, n'est-ce pas? Cela veut dire que vous devez, à ce stade, à ce jour, au 4e mois de l'année, connaître d'où est tiré ces passages. Le pasteur ne parle pas parce que c'est lui qui a puisé ça, mais il vous l'a transmis. Ça se trouve dans quel passage? Ça, c'est un problème, ça. Donc, à chaque fois que vous venez et que vous voyez l'année de progrès évident, vous ne savez pas d'où est-ce que c'est tiré. 1 Timothée 4. Ouvrons nos Bibles dans 1 Timothée chapitre 4. Nous lirons du verset 12e jusqu'au verset 15e. J'aimerais me rassurer que tu n'ouvres pas ta Bible dans l'Ancien Testament. 1 Timothée chapitre 4, 12 à 15. Vous y êtes? Gloire à Dieu. Je lis au nom de Jésus. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Et jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition de main de l'assemblée des anciens. Verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Ce texte que nous venons de lire est bien sûr tiré du livre de Timothée, 1 Timothée. Le livre de 1 Timothée est une lettre écrite par l'apôtre Paul à Timothée. Timothée qui était compagnon de l'œuvre de l'apôtre Paul, mais aussi son fils dans la foi. Timothée était non pas juif de père et de mère. Lui, il était de père grec et de mère juive. La lettre de Timothée a été écrite dans les années 65 après Jésus-Christ. 65 après Jésus-Christ. Elle constitue avec la deuxième lettre que Paul a écrite à Timothée et l'épître de Tite, ce qu'on appelle les épîtres pastorales. Pastorales, pourquoi? Parce que c'est adressé directement aux responsables de communauté et d'assemblée. Pas aux fidèles d'abord, d'abord à celui qui exerce en tant que responsable d'une assemblée. Et à ce moment-là, Timothée était responsable de l'église d'Éphèse, jeune qu'il était comme le pasteur Willy. Paul lui écrit cette lettre parce que Timothée est en train de faire face à des fausses doctrines. Des faux docteurs qui pullulaient l'Éphèse à l'époque. Et il les met en garde contre cela. Faites attention aux fausses doctrines.
il encourage, il dit, Timothée, ne sois pas complexé de ta jeunesse, que personne ne te méprise à cause, persévère ton appel. Comment est-ce que tu dois, en tant que responsable, en tant que pasteur, te conduire? Paul exhorte donc Timothée en tant que pasteur à faire 3 choses. Premièrement, à s'appliquer à la lecture. Applique-toi à la lecture, à lire la parole de Dieu, à lire. Aller encore plus loin, méditer la parole de Dieu. Comme Dieu qui parlerait à Josué dans Josué chapitre 1er verset 8, alors que Josué accède aux responsabilités élevées, il remplace Moïse. Dieu lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu agisses fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Et ce matin, je voudrais dire à un parent qui est ici, parce que être parent, c'est aussi être responsable comme d'une église, parce que nos maisons, nos familles sont aussi comme des églises, que tu dois t'appliquer à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Que des gens qui ont des Bibles, mais qui n'ouvrent même pas des Bibles, ils attendent le dimanche pour que nous, les pasteurs, ouvrons les Bibles à leur place. La dernière fois que toi-même tu as ouvert ta Bible, sans que le pasteur ou le prédicateur dise ouvrons nos Bibles dans 1 Timothée, c'était quand? On est tellement dans beaucoup de choses qu'on n'est pas dans la parole. Voilà pourquoi on dit amen à tout et on est emporté par tout vent de doctrine. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas fondé sur la parole de Dieu. Ce que j'aime avec l'église, la borne, c'est que la borne, c'est la parole. Pas seulement la parole du haut de la chair, mais la parole aussi au niveau de membres. Nous avons de Bibles, de iBible, de Chombo Bible, mais que nous n'ouvrons pas. Si Facebook était la Bible, elle serait vraiment la Bible la plus lue de tous, même des chrétiens. Parce que tout le jour, la plupart de ceux qui sont dans ces réseaux, ils consultent Facebook, ils consultent WhatsApp, ils consultent Instagram, mais ils ne sont pas dans la Bible. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Est-ce que tu as la Bible? Alléluia. Que les ouvriers qui ne lisent même pas la Bible. Ils ont le temps à tout sauf à la lecture de la parole de Dieu. Quelle est la place qu'occupe la parole de Dieu dans ta vie? Alléluia. Pour résoudre le problème, au lieu de dire, la Bible dit, toi c'est Nabiso Bakongo Baloba. Nabiso Bangala Baloba. Est-ce que tu lis encore la Bible? Là, c'est encore loin. Est-ce que tu as même une Bible? Je me rappelle, quand on était convertis, nous, on allait à l'église avec une grosse Bible sous les aisselles. On pouvait mettre de l'argent de côté pour acheter une Bible. Mais nous, aujourd'hui, pour la Bible, on veut qu'on nous offre la Bible et non pas qu'on s'achète une Bible. Depuis qu'on a notre Bible Louis II, même quand on pose la question, Louis II, c'était qui? Oye Biatati. Mais tu connais tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Là, tu connais. Quand tu regardes l'état de ta Bible pour acheter même une nouvelle Bible, problème. Paul dit à Timothée, applique-toi à la lecture. Dieu dit à Josué, Josué, si tu veux réussir, la parole.
Si tu veux réussir dans la vie, la parole. Parce que tout le principe des réussites de la vie se retrouve dans la parole de Dieu. Tout le principe, sans exception. Tu veux être un bon mari, lis la parole. Une bonne épouse, lis la parole. Un enfant, lis, obéissant à ses parents, lis la parole. Un bon employeur, lis la parole. Tout. Tu as tout prévu. Pasteur Willy, personnellement, je n'ai pas encore une église. Mais je n'encouragerai pas des responsables qui ne lisent pas la parole. Qui viennent diriger les autres sans lecture de la parole. Quand ils viennent prier, ils commencent seulement à prier. Même les démons connaissent la parole mieux que toi. Responsable des titres, mais pas des fonds. Comme je suivais quelqu'un, un jeune qui modérait, qui parlait, disait, dans la vie, dans les mots Christ, il y a Cristiano, il y a Messi, dans Jésus, il dit en Jésus, il y a Cristiano, il y a Messi, et Messi. Enseignement, ils ne lisent pas. Dis à ton voisin, Tangaka. Alléluia. Un autre que je suivais hier, un prophète. Il enseigne, il dit, Dieu appelle Gédéon voyant et héros. Il dit dans le mot voyant héros, il y a la voyance. Gédéon était un voyant. Bêtise. On écrit vaillant, mais lui il voit voyant. Il devait porter bien des lunettes. Et puis des gens disent Amen. De l'école où nous venons avec le pasteur Willy, moi je ne te laisserai même pas 2 secondes. Je monte, je te prends, je te fais descendre. Je dis, va encore voir bien. Aide-moi dire à ton voisin, est-ce que tu as un commis? On prend plus de temps même à écouter les chansons, mais on ne lit pas. On ne lit absolument pas la Bible. On ne lit pas. On télécharge et des chansons. Mais la lecture de la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Il exhorte Timothée. Applique-toi à la lecture. Prends le temps de lire. Lire. Lire seulement d'abord. Lire la parole. Et puis il dit, vas-y encore plus loin. Applique-toi à l'exhortation. Exhorte sur base de quoi? Sur base de ce que tu as lu. L'exhortation, c'est un peu encourager. Mais fais-le sur base de ce que tu as lu. Alléluia. Et puis il dit à l'enseignement. Fais comprendre aux gens ce que tu as lu. Enseigne. Aujourd'hui, nos églises, la plupart de nos membres ne sont pas assis. Ils sont plus dans les faits des mousses. Ils sont plus dans les Alléluia, Amen. Ils sont plus dans les prophéties. Ai-je dit que la prophétie est mauvaise? Non. Mais on ne bâtit pas une vie sur base d'une prophétie, mais sur base de la parole de Dieu. On est plus dans ça. Pas enseigner. Et on va chez tel homme, tel prophète, et puis allez. Maman, tu vois, toi tu as avorté. Oh, emmène l'offrande de réparation. Va prendre ce que tu as de meilleur. Emmène l'offrande, on va prier. Dieu va te pardonner. Et toi aussi, tu vas prendre l'enveloppe, $200.
$100, tu viens donner. Homme de Dieu, vraiment, prie pour moi que Dieu me pardonne parce que j'avais avorté. Bêtise. 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 Est-ce qu'on fait encore une offrande pour le pardon de péché? Qu'est-ce que Christ a accompli à la croix? L'offrande agréable pour le pardon de péché, c'est Christ lui-même. Il n'y a plus d'offrande. L'apôtre dit plus d'offrande pour le pardon de péché. Parce que tu ne lis pas, on te fait faire des choses que tu ne dois même plus faire en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Yakana pakolo mafuta na wendre yonga moko pour que lobi obanda kobota, pour que tu commences à... Ça c'est quelle doctrine? Parce que les gens ne sont pas enseignés. Et parce que les fidèles, la plupart n'aiment pas l'enseignement. Combien viennent aux réunions de mercredi? Quand ce sont des réunions d'intercession, quand ce sont des réunions où on doit chasser les démons, oh là là, ça c'est fantastique. On est rempli jusqu'à dehors. Et surtout quand on dit tozo bengana, tozo beta maboko, na maboko est comme hiver. Là on est fort. Mais quand on dit qu'on vient le mercredi enseignement, on est à peine. À peine. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qui t'intéresse. Les gens suivaient Jésus. Non pas seulement parce qu'ils mangeaient le pain, mais parce qu'ils étaient aussi, ils aimaient écouter. Écouter la parole. Ma prière est que même les réunions d'enseignement soient plus remplies que les réunions d'intercession. Ayez soif de la parole, apprendre, à être assise sur ce qui est écrit. Imaginez, Satan vient dire à Jésus, oh, il est écrit. Et si Jésus ne connaissait pas, il est aussi écrit. Il emmène Jésus au sommet du temple, au sommet d'une montagne. Il lui dit, écoute, il est écrit qu'il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront et tes pieds, pour que tes pieds ne heurtent pas le sol. Est-ce que c'était faux? C'était vrai, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ, est-ce qu'il a fait? Non. Pourquoi? Parce qu'il est aussi écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Toi, Satan te dit, il est écrit. Toi, tu dis, hein? Il a raison, on a ça là. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas t'adonner à l'exhortation, à l'enseignement. Aime l'enseignement. Quand on s'est converti, on n'est pas né dans une famille nantis. Papa avait l'argent avant, après, tu étais petit. Mais je me rappellerai toujours. Je voulais plus apprendre. J'avais une Bible Louis II. Mais je me suis dit, il faut que j'apprenne encore plus. Il fallait avoir une Bible avec commentaire Scofield, $25. Je dis économiser pour avoir ça. Quelle joie j'avais le jour où j'ai acheté ça. Avec mon propre argent. Pourquoi? Parce que j'avais soif d'apprendre plus. Toi, tu as soif d'avoir un iPhone 13 et non pas d'avoir une Bible avec commentaire pour comprendre les Écritures. J'attends quelqu'un dit, Pasteur Wayeli Bisolelo. Alléluia. Tu es prêt à tout qu'on apprend. Oh, Mikolo Zanine, soit. Mikolo, soit. Les mamans tous veulent avoir le soir. Papa ko la la tenanda. Chérie, soir. Il rentre, chérie. Eh, tu connais maman telle. Et qui n'a pas soir. Na soir, au nom de la paix, soir.
Mais où sont les mamans qui viennent dire à leur épouse, il y a une nouvelle version de la Bible avec des commentaires bien. Est-ce qu'on peut acheter? J'attends une maman dit, pasteur, on en a d'autres. Bon moto, jamais. Parce que la connaissance, la Bible dit dans les derniers jours, les gens n'aimeront plus la véritable connaissance, la sainte doctrine. Ils se laisseront emporter par des foules, des doctrines, de faux docteurs. Ils seront superficiels et ne seront pas assis dans la parole de Dieu. Enseignement. Il dit, donne-toi à l'enseignement. Paul dit, fais ça pour que tu puisses progresser. Quand on parle de progrès, 5 choses sont attachées à cela. Premièrement, quand on parle de progrès, on voit l'effet d'avancer. Avancer, mouvement en avant. On ne progresse pas de derrière. Quand on parle de progrès, on voit un mouvement vers l'avant. Je progresse. Deuxièmement, quand on parle de progrès, c'est le fait d'aller vers un degré supérieur, de s'accroître, mais cela par étapes. Le progrès ne vient pas du coup. Ça vient par étapes. On passe de 0 à 1, de 1 à 2, de 2 à 4, de 4 à 6. On voit le progrès. On passe à une étape supérieure. Troisièmement, parler du progrès fait allusion à l'évolution régulière vers un but idéal. On a un but qu'on veut atteindre et on progresse par rapport à cela. On avance, on évolue vers le but idéal. Et quand on parle de progrès, quatrièmement, on fait allusion à la transformation vers le mieux dans un domaine particulier. Heureusement, on est dans la maison de transformation. Un processus vers le mieux. On quitte un standard bas vers un standard élevé. On voit dans les domaines de connaissances et de compétences une amélioration. Alléluia. Quelqu'un qui n'était pas bon au départ et qui devient encore plus bon après. Il devient encore meilleur qu'avant. Il s'est amélioré. Paul qui parle à Timothée, il connaît bien Timothée parce qu'il est son fils dans la foi. Il connaît Timothée parce qu'ils ont travaillé ensemble. C'est lui qui a placé Timothée en tant que pasteur de l'église d'Éphèse. Il connaît. Il sait que Timothée n'est pas encore à la hauteur. Il n'est pas encore aguerri comme il le faut. Et Paul ne les blâme pas. Paul l'encourage. Certainement, il a reçu des rapports concernant Timothée. Paul, la personne que tu nous as envoyée, il n'est pas comme toi. Il n'enseigne pas comme toi. Il n'est pas de même calibre que toi. Paul, Timothée, il a beaucoup d'erreurs. Mais Paul ne blâme pas Timothée. Paul encourage Timothée et lui donne ce qu'il doit faire. Que Dieu nous donne des responsables comme ça, qui ont lieu place de nous blâmer, ils nous encouragent. Alléluia. Des responsables qui ont foi en nous. Que des parents qui sont experts en blâme. Il suffit simplement que l'enfant ramène un bulletin avec de rouge. Ouf! Il va ressusciter Molière. Il va rappeler comment lui, il était toujours premier de la classe. Je ne sais pas, tous les parents africains ont été toujours des premiers de classe. Moi, quand j'étudiais, nous, quand on étudiait, moi, je n'étais jamais la troisième, toujours première, deuxième. Mais papa, où est les bulletins? Et dit, non, non, non. Tout le monde a toujours
tous les parents, ça va mailler les macasses. Mais ouais, puis bulletin. Ils ne savent même pas par où passe l'enfant. Pourquoi l'enfant a fait des mauvais points? Il ne pose même pas la question. Pour lui, le meilleur, c'est quand il paye le Minerval, c'est tout. Mais il ne sait pas que l'enfant peut tomber malade. L'enfant peut-être a connu de problèmes. Non, pour lui, tu dois faire le maximum. Et au lieu d'encourager, ils insultent. Et bizarrement, si c'est papa qui insulte, c'est toujours aux asso baloko abanogona. La maille était, il y a une maman na haute différence des ati. Et c'est quand ce maman qui dit yo vraiment batata les kinopi basara boy. Ozo vraiment buzoba ya batata les kinapi. Au lieu d'encourager l'enfant, dire que non, fais mieux prochainement. Tu es intelligent, ça n'a pas marché maintenant, demain ça va marcher, non. On décourage l'enfant. On tape l'enfant. Que de maris qui sont spécialistes en remarques. Oh, quand ils viennent, il suffit simplement qu'il y ait quelque chose qui ne va pas dans la maison. La femme va souffrir. Elle aura des mitraillettes en termes de paroles. Oh, moi, c'est un nengeni. Il n'a pas la grande ndoto logo la Jacob Tony. Il parle. Rien que de remarques. Rien que de remarques. Rien que de remarques. Et non pas d'encouragement. Ils ne voient pas l'effort que l'autre fournit. D'être à la hauteur. Tu laisses à peine quelques milliers de francs. 20 000. Tu lui débrouilles, toi, pour qu'on mange. Et quand tu arrives, la nourriture n'est pas encore prête, tu commences à te fâcher. Tu ne sais même pas qu'il y a hausse des denrées alimentaires. Tu ne vois même pas qu'il n'y a pas d'électricité. Le sacrifice qu'elle a fait pour nettoyer la maison, pour laver tes habits, pour apprêter telle chose, faire le lit. Tu ne vois pas ça, simplement parce qu'elle est en retard de préparer. Tu commences à l'injurier. Papa, si tu le fais, que Dieu te pardonne. Mais je sais qu'ici, à la maison des transformations, il y a des papas modèles. N'est-ce pas les mamans? Une maman dit, oh, yanga kutu bosana pasteur. Allo baki pa tata pa na bazawana. Alléluia. Et aussi des mamans qui regardent leur mari, qui ne voient même pas le sacrifice. Au lieu d'encourager, elles ne font que pointer du doigt. Pointer du doigt. Basignon sobala takaba cheneta or. Nga kingo na nga manzanza na manzanza na manzanza na manzanza. Zambeo mukoni ni nga na kolata or. Au lieu d'encourager l'homme, elle ne fait que pointer du doigt l'homme. Elle ne fait que décourager l'homme. Non. Dans la vie, il faut apprendre à apprécier les efforts que fait l'autre. 2016, le pasteur Roland scinde l'église en deux. L'église de la Gombe reste avec le pasteur Ken et à Funa, le pasteur Atoms est allé comme pasteur principal. Par la grâce de Dieu, il m'est choisi comme son assistant. Être assistant veut dire les remplacer dans les charges qu'il faut quand il le faut. L'assister dans tout, même dans la prédication. Lui, il était déjà guéri de par son background. Moi, je faisais mes premiers pas. Ce n'était pas fameux au départ. Il recevait des rapports comme Paul pouvait recevoir de Timothée. Pasteur Adams, Pasteur Blansky, il est bien, mais ce n'est pas vraiment comme toi. Il a souffert le pauvre au début. Mais je ne l'ai jamais vu me blâmer.
Je ne l'ai jamais vu me pointer du doigt. Ils m'ont encouragé. Ils m'ont montré ce que je devais faire. Et le moyen d'hier est devenu excellent aujourd'hui. Dis à ton voisin, sois patient avec les autres. Donne-nous les gens qui croient en nous. Donne-nous des leaders qui nous regardent aujourd'hui et qui disent, il boite aujourd'hui, mais demain il sera fort. Donne-nous des gens comme ça dans la vie. Non pas qui nous regardent et qui nous tuent. Alléluia. Quelqu'un a dit, petit poisson, pourvu que Dieu lui prête. Qui a dit ça? Qui? Qui a dit ça? Petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie. C'est Jean de La Fontaine qui a dit ça. Jean de La Fontaine, c'est celui qui a écrit beaucoup de fables, La cigale et la fourmi. C'est lui qui a dit ça. Eh, donne-nous des gens qui croient en nous. Que Dieu te donne un chef qui croit en toi. Toi qui n'es pas encore marié, que Dieu te donne un mari qui va croire en toi et qui sera patient à ton égard. Que Dieu te donne une femme qui t'encourage. Aujourd'hui, vous n'avez pas encore beaucoup, mais elle sait que ça va réussir demain. Que Dieu envoie dans cette église des fidèles qui croient en l'avenir de cette église. C'est pas encore comme vie nouvelle avec le pasteur Willy. Mais nous regardons, nous voyons déjà dans l'avenir que ça va aller. Donne-nous des fidèles qui viennent nous dire, pasteur Willy, c'est pas encore, mais je sais une chose, que dans les années à venir, cette église, il n'y aura plus de place. On va rajouter des chaises, on va acheter notre propre parcelle et ça va devenir encore plus grande. Puis pourquoi pas acclamer Dieu? Des gens qui nous encouragent. Et Paul le fait à Timothée. Il dit, fais cela et tu verras, tu vas progresser. Et tes progrès seront évidents devant les gens. Deux questions auxquelles nous allons répondre ce matin avant de terminer. La première, pourquoi faire des progrès et devenir meilleur dans ses domaines, dans son domaine? Pourquoi? Pourquoi Paul encourage Timothée à faire de progrès? Et deuxièmement, comment faire de progrès évidents? À la première question, celle de savoir pourquoi faire de progrès et devenir meilleur dans son domaine. Première réponse, parce que le monde depuis l'Antiquité de nos pères à nos jours, exige pour certaines responsabilités de la compétence. Dis après moi, compétence. Genèse 41, 33, 41. La Bible parle de Joseph. Joseph est en Égypte, il est prisonnier. Pharaon, de son lit, il fait un rêve. Il n'arrive pas à interpréter. Et on appelle Joseph, vous connaissez l'histoire. Joseph interprète le rêve de Pharaon. Après avoir interprété le rêve, il lui dit, il y aura famine en Égypte. Mais pour qu'on s'en sorte, excusez-moi, il faut qu'on épargne. Il faut qu'on mette de réserve pour que pendant les 7 années de famine, nous soyons mis à l'écart. Et Joseph dit ceci à Pharaon. Maintenant que les pharaons choisissent un homme intelligent et sage, qui le mette à la tête de l'Égypte. Il dit un homme intelligent et sage. Est-ce qu'il lui a dit qu'il choisisse un homme qui prie beaucoup?
un homme qui gêne beaucoup, un homme intelligent et un homme sage. Comme pour dire, un homme qui est expert dans ses domaines. Un homme capable, qui a la compétence de gestion. Alléluia. Pharaon regarde, il dit, oh, mais c'est problème ici. Où est-ce qu'on trouvera un homme rempli de l'Esprit de Dieu, qui a ses compétences? Il dit, ça ne peut être que toi. Le monde n'a pas besoin de gens qui prient beaucoup seulement, mais le monde a besoin des gens qui sont aussi compétents. Alléluia. La grâce, elle est pour tout le monde. Dieu nous donne la grâce, mais la compétence, nous devons les acquérir. La grâce t'ouvrira la porte, mais les compétences te feront asseoir sur ces postes-là. La grâce va te donner un mariage, mais pour rester dans le mariage, il faut avoir les compétences d'une femme. Alléluia. Que de gens qu'on a recommandés. Le problème n'est pas qu'on te recommande, mais le problème est que tu sois compétent là où on te recommande. Est-ce que tu es compétent? Alléluia. Est-ce que tu es compétent? La compétence s'acquiert. On développe l'intelligence que Dieu nous a donnée. Dans la vie, Dieu ne fera pas tout pour toi. Dieu ne le fera pas. Il y a des choses que Dieu va faire. Il y a des choses que toi-même tu dois faire. Deviens meilleur dans ton domaine. Et cela, il faut payer le prix. Dieu ne va pas lire l'anglais pour toi. Pour ceux-là qui voyagent, ils savent, quand tu sors de ces pays, il suffit de prendre même un avion éthiopien. On te parle déjà l'anglais. Comme un ami pasteur, on lui pose la question pour manger chicken or beef. Lui aussi dit chicken and beef. Alléluia. L'Internet que tu as peut t'aider à apprendre même les basiques de l'anglais. Qu'est-ce que tu fais avec l'Internet, les mégas que tu as? Il y a des gens qui passent leur journée. Maboke, Esobe, Décor, Mama Kalunga, tel. Tout ce qu'ils savent, c'est ça. Bêtise. Tu passes 1 heure, 2 heures en train de regarder seulement les gens qui disent de bêtises. Mais tu ne prends pas le temps de te former. Dieu, donne-nous des femmes qui se forment aussi. Pas des femmes qui sont seulement là dans les théâtres Maboke. Et là, on va dire Maboke. Donc, on a Liboke. De la fille nigérienne. Papa, ce que parce que les gens ne veulent pas apprendre. Ils ne connaissent pas. Non pas parce qu'il n'y a pas de quoi connaître, parce qu'ils ne veulent pas s'appliquer à connaître. Même tes propres devoirs à l'université ou à l'école, on peut savoir ça les là. On a des gens qui sont moyens. Que des gens, combien? Quand moi 50, à moi 50 déciles, moyen, on a médiocre, on a quitté ma bague, c'est là qui est. Donne-nous des gens compétents. Donne-nous des gens comme Joseph. Il dit pour tel problème, il faut faire ça. Un homme rempli de l'esprit, mais il résout un problème économique. Pourquoi? Parce qu'il a appris de chez Potiphar comment gérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne veux pas rester moyen. Non. Mon problème, ce n'est pas seulement être bien sapé. Il y a des gens qui sont bien sapés, mais ici, zéro. Alléluia. Une opportunité. J'aime comme l'apôtre Dallo dit souvent. Quand l'opportunité rencontre la préparation. Mais des fois, Dieu regarde. Lui, je vais lui ouvrir des portes ici, zéro. Les portes à commandant, à comme à rapam. Donne-moi le mariage. Ne fungolele, n'appelle ça mubali à bala, mais ko lamba pamba yebite. Soka lambi, fonda tansa ngundalia.
tout normal. Il faut attendre ça. Le lit, tu ne sais même pas faire. Deuxièmement, pourquoi devenir meilleur dans son domaine? Parce que être meilleur, entre le meilleur, le moyen et le médiocre, les gens préfèrent payer le prix de la qualité. Les gens préfèrent la qualité que le moyen. Ils préfèrent ce qui est bien fait. Ils préfèrent ce qui est bien réfléchi. Et non pas le moyen. Dans la vie, bats-toi pour ne pas être dans la classe moyenne. Bats-toi pour être toujours dans la classe excellente. Quand tu dois étudier, étudie pour être toujours la tête. Les gens parlent, Dieu dit, vous serez la tête et non la queue. Amen. Mais tu n'étudies pas. Comment tu veux être la tête? Ce n'est pas de la magie. Je serai la tête parce que je m'applique à étudier. Je serai meilleur parce que je lis. Comment est-ce que les choses se passent? Excellent même dans l'écriture. Est-ce que tu sais même écrire? Les français que tu parles, si on te donne une feuille, est-ce que tu vas écrire ça normalement? Est-ce que tu vas bien faire les accords en termes de lettres? Excellent en tout. On s'applique dans ça. Donne-nous dans l'église des gens qui viennent prier mais qui sont excellents. Quand ils parlent français, c'est excellent. Quand ils écrivent, excellent. Ils réfléchissent excellemment. Et non pas des gens médiocres. Que l'église ne soit pas remplie de ratés. Non. Que l'église soit remplie des gens qui challengent la vie. Qui se battent. Ils disent, je n'ai pas encore, mais je m'applique à connaître. Le jour où l'opportunité me rencontre, je ne veux pas la rater. Alléluia. On se bat à devenir excellent. Depuis que tu as eu ton diplôme d'État, que des femmes, quand elle a eu son diplôme d'État, depuis 1986, tu as eu ton diplôme d'État jusqu'à aujourd'hui. Tu ne veux même pas pousser. Tu ne veux même pas aller loin. C'est comme si tu avais le diplôme de graduat, c'est fini. Graduat, tu auras quel salaire? Licencié, tu auras quel salaire? Les gens se battent pour devenir même des docteurs afin d'avoir plus. Mais toi, tu es toujours là, généraliste. Entre un généraliste et un spécialiste, qui est mieux payé? Toi, tu es dans les généralistes et puis tu es là. C'est comme si, quand tu vas au travail, tu penses que dans le travail, l'interview que tu vas faire, on va te dire, Maman Kaloum avait dit quoi? Décor avait dit quoi? Même si j'aime Décor. Alléluia. Quel âge tu as? Qui te dit que pour apprendre, il faut seulement un certain âge? L'âge que tu peux aller encore plus. Il faut pousser tes enfants. Il faut que tes enfants trouvent en toi un modèle. Il dit à Timothée, sois un modèle. Sois un modèle même en conduite, même dans la vie. Que Dieu nous donne des pasteurs qui nous stimulent. Quand on regarde, on dit, mon pasteur est un modèle. Il sait avancer, il sait travailler. C'est un bosseur. Je suis fatigué de gens qui sont seulement là limités. Parce qu'il est licencié, c'est fini. Il ne sait même pas apprendre l'anglais. Il ne sait même pas faire plus. Il est toujours là-haut. La vie, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Mais même quand on te donne le travail, tu n'es pas compétent. Ce qui tue de fois notre pays, c'est aussi la compétence. Si tu vas cirer les chaussures, fais-les d'une manière compétente. Sois compétent dans la coupe et couture. Si tu fais les cheveux, sois compétent dans cela. Ne sois pas dans la moyenne et surtout pas médiocre. Dieu n'aime pas les médiocres. Marc chapitre 1er, verset 22. La Bible dit, ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme des scribes. Jean 7, 45 à 46. On envoie les huissiers arrêter Jésus. Ainsi les huissiers retournèrent vers le principal sacrificateur et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Écoutez leur réponse. Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Est-ce qu'on peut le dire de toi? Il dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il parle de manière excellente. Il est fondé dans ce qu'il dit.
Il est posé dans sa manière de formuler les phrases. On a écouté les autres parler. On a écouté les pharisiens, le scribe. Mais lui, là, non, on était frappé de sa doctrine. On était allé pour l'arrêter. Mais la manière d'enseigner, on est resté des heures et des heures à l'écouter. Pourquoi? À cause de l'excellence. Je prie que Dieu te donne le cœur à devenir excellent. Excellent dans ton domaine. Comme dit souvent le pasteur Roland, excellentissime. Quand tu écris un rapport, que ton chef dise « Waouh !» Quand tu fais quelque chose et que tu dresses même la table, que tes invités disent « Fantastique !» Excellent. Non pas moyen. Ne te contente pas de la moyenne. La moyenne, tu n'iras pas loin. Mais quand tu deviens expert, tu gagneras plus. Deviens excellent dans ton domaine. Paye le prix pour ça. Prive-toi de sommeil. Cherche encore. Cherche dans ton domaine à devenir meilleur. Ne reste pas dans la moyenne. Deuxièmement, deuxième question. Comment devenir excellent? Ce que j'aime avec Paul, il ne s'arrête pas à dire à Timothée, fais des progrès. Mais il montre à Timothée le moyen pour devenir excellent. Souvent nous, on pointe du doigt. Oh, tu dois faire mieux la prochaine fois. Tu dois faire encore beaucoup d'efforts. Mais on ne montre pas aux gens qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir excellent et faire des progrès. Du texte que nous avons lu, deux principes que Paul montre à Timothée pour faire de progrès. Et nous allons ajouter encore deux autres. Premièrement, pour aller plus vite, il dit investis-toi. Il dit plutôt être appliqué dans son activité. Être appliqué. Il dit à Timothée, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entière à elles. Être appliqué dans ce que l'on fait. Ne pas être superficiel. Quand il faut étudier, concentre-toi dans les études. Ozotanga, ozokendukana fiancé. Ozotanga, tu es encore en train d'étudier. Tu es encore au premier graduat, mais tu vas chercher une fiancée. À la fois, tu n'as même pas l'argent de Minerval, mais elle va te demander iPhone 4 Pro Max Plus. Et tu es perdu. Tu n'es pas concentré dans ce que tu fais. Il dit, sois concentré. Applique-toi d'abord dans ton activité. Sois assidu, sois concentré, sois conscient et sérieux. Que le Seigneur nous donne les gens qui sont sérieux. Alléluia. Appliquez dans ce qu'ils font. Maman, quand tu dois préparer, sois appliqué. Quand tu dois entretenir ta maison, sois appliqué. Papa, dans ton travail, sois appliqué, que ton chef voie que tu es appliqué. C'est alors que tu verras des progrès commencer à venir. Deuxièmement, il dit investis-toi et investis des ressources là-dessus. S'investir et investir des ressources. Je veux devenir meilleur. Je m'investis dans la pastorale. J'investis aussi des ressources en termes de temps. J'investis des ressources en termes d'argent. Quand j'ai l'argent, ce n'est pas seulement pour manger. Quand j'ai l'argent, c'est pour acheter aussi des livres. Quand j'ai l'argent, c'est pour acheter aussi, c'est me payer aussi des formations. Quand j'ai l'argent, c'est pour acheter aussi quelques modules pour apprendre encore plus. Je m'investis pour devenir meilleur. J'investis mon temps, j'investis l'argent, j'investis aussi mes ressources et mon énergie. On ne devient pas meilleur par hasard. Ça ne sera pas comme une baguette magique, un bâton magique. Non, on investit. Le temps que je pouvais concentrer à suivre tel film, je l'investis à lire. C'est pas mauvais que d'investir 90 minutes à suivre un match et après tu ne gagnes rien. Mais eux, ils gagnent des millions. 90 minutes, tu suis Cristiano et Messi. Quand ils finissent, lui, il a perdu. À la fin du mois, on lui paye 85 millions d'euros. Mais quand toi, tu finis, tu vas demander encore, maman, l'ambité.
Je préfère prendre mes 90 minutes, m'appliquer à comprendre l'épître de Paul à Timothée. Je préfère prendre mes 2 heures à m'appliquer à la prière, à lire un peu comment les grands hommes ont réussi. Comment se fait la politique internationale? Comment est-ce qu'on peut parler, dialoguer avec un homme d'État? Quelles sont les règles de la politesse ou de l'éthique dans ce domaine? Le jour où je rencontre le président, au moins je sais comment me tenir. Je parle de choses qui sont ici. Je parle de principes qui sont ici. Mon pasteur nous a fait faire comment on appelle ça, une formation sur l'éthique internationale. Savoir comment est-ce qu'on se met, comment on place les gens. Quelles sont les règles protocolaires? On ne devient pas excellent par hasard. Dis à ton voisin, on ne devient pas excellent par hasard. On s'investit et on investit aussi les ressources à cela. Écoutez, celui qui a une promesse de Dieu s'investit déjà dans son avenir. Tu as une promesse de Dieu, mais commence à vivre déjà, à travailler. Commence déjà à te préparer. Quand la météo annonce la pluie, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre quoi? Tu prends des dispositions. Tu n'attends pas qu'il pleut pour prendre des dispositions après. Babi, Mboule Robert Alléluia soit déjà parapluie, n'est-ce pas? Dieu te dit que tu seras grand. Dieu te dit que tu vas parcourir le monde. Dieu te dit que tu vas te recevoir à gauche, à droite. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Regarde les gens qui attendent la promesse de Dieu. Zambe, Nazo Zela, Netabaku Kalobaki. Si la promesse tarde, attends. Mais comment on attend la promesse? Dieu m'a dit, Blonsky, tu vas circuler le monde. Tu vas rencontrer les autorités. Ces autorités-là ne parlent pas français. À part Macron. Ils parlent anglais, la plupart. Le président chinois parle anglais, les autres parlent anglais, les autres parlent anglais. Le minimum à faire, c'est de connaître même how are you. Yo même na how are you yebite. Yo yebika warrior. How are you yebite. Yo ga warrior yebi. Alléluia. J'attends la promesse en me préparant. Alléluia. J'attends la promesse en devenant meilleur. J'attends la promesse en m'activant. J'investis mon temps. Quand Dieu regarde et que je suis prêt, il fait venir la promesse. Et quand la promesse arrive, je monte directement au sommet. Il a dit, il te fera asseoir avec les grands de ce monde. Donne-moi un amen, je vais te bénir. Il ne te fera jamais asseoir avec les grands de ce monde tant que tu seras médiocre. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas présenter au monde la médiocrité, mais l'excellence. Deviens excellent. Investis-toi dans ton domaine. Investis ton argent, ton énergie à cela. Troisièmement, pour devenir meilleur, il faut s'armer de persévérance. Persévérance veut dire tenir ferme. Continuer à travailler malgré les obstacles. Ça ne sera pas facile, non. Ça ne sera pas du tout facile. Il y aura des obstacles, mais il faut persévérer. Pasteur Willy, persévère. Alléluia. Persévère. Tenez bon. Quand il a commencé son ministère, Jésus a à peine 2 disciples. Ceux qui étaient venus de Jean-Baptiste. Et après, il en a choisi encore d'autres. Et il y a eu de milliers de personnes qui les suivaient. Persévère. Je n'ai pas encore beaucoup, mais je persévère. Je ne suis pas encore arrivé, mais je persévère. C'est que j'irai de progrès en progrès. Je sais que ce sera difficile. Il y aura des jours où je n'aurai pas à manger. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas à manger que je ne dois pas étudier. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de transport que je ne peux faire le pied. C'est difficile, je fais quand même le pied. Je persévère parce que je sais que l'issue, je serai meilleur. Quatrièmement, pour devenir meilleur,
il faut s'imposer une discipline. La discipline, c'est un combat entre ce que nous avons envie et ce que nous devons faire. On ne peut jamais devenir meilleur si on n'est pas discipliné. La discipline, excusez-moi, c'est s'imposer de règles. Je veux devenir meilleur, je m'impose de discipline. La discipline, c'est de faire ce que l'on doit faire et non pas faire ce que l'on veut faire. Je sais que je veux devenir fort en prière, je dois me réveiller le matin. Ce que je veux, c'est dormir. Mais ce que je dois imposer à mon corps la capacité de me réveiller malgré le sommeil. C'est la discipline que je m'impose. À telle heure, mon téléphone doit être éteint. À telle heure, je dois prier. Que des gens qui n'ont même pas de discipline en termes de prière. Ils sont en train de prier, ils ont le téléphone avec eux. Le téléphone sonne et puis ils décrochent le téléphone. Eh, pardon, Benganga après, hein, na Samela, osa aventurier. Alléluia. Donc, tu entres dans la présence. Du reste, vous savez, quand tu vas à la présidence de la République, on n'entre pas chez le président avec le téléphone. Il y a ton voisin. On n'entre pas chez le président avec le téléphone. Tu laisses ton téléphone à la réception. Mais toi, tu rentres dans la présence de ton Dieu avec le téléphone. Et quand ça sonne, ça me pardon, c'est là. Maman m'a passé à Bengi. Maman m'a passé. Na Samela. Benganga après. Est-ce que ce rôti qui est sonné après, tu ne peux pas rappeler? On veut te faire croire que c'est plus urgent. Tu arrêtes la conversation avec Dieu rien que pour dire à quelqu'un non Samela. Ça peut être sérieux. Impose-toi la discipline. À la limite, si tu ne veux pas éteindre, mets le vibreur. Celui qui a besoin de toi, quand tu es éteint, il cherchera toujours à te joindre même après. C'est comme ça qu'on devient meilleur. On s'impose la discipline. On se dit qu'à telle heure, même si j'ai sommeil, je dois me réveiller pour prier. Jésus, il se réveillait toujours tôt le matin. Est-ce qu'il n'avait pas sommeil? Des fois, il était fatigué. Mais il s'imposait la discipline. On ne devient pas meilleur par hasard. On ne devient pas meilleur en vivant comme tout le monde. On devient meilleur en faisant ce que les autres ne font pas. Mon corps, tu es fatigué, mais je dois prier, je dois veiller. Je dois regarder et sommer, mais je dois lire parce que je dois devenir meilleur. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour lire, il y a un temps pour ça, il y a un temps pour ça. C'est alors qu'il y aura de progrès. Que des gens qui ne sont même pas disciplinés dans leur alimentation. Tu vas aller loin. Tu es en train de grandir. Mais tu as besoin de ton corps. Le corps s'entretient. Soko meli ti. Yo melara tite. Yo melara suka libacheti. Quand tu commences à prendre du sucre, tu ne sais même pas que ton corps va réagir demain. Tu n'as même pas de discipline corporelle, toi-même. Quand tu manges là, c'est comme si tu vas mourir demain. Alléluia. Discipline corporelle, il n'y a pas. Quand tu te laves le matin à 6 heures, tu dois te laver encore demain matin à 6 heures. Pendant tout le temps, tu as accumulé la sueur, la saleté, tu dors avec. Et même quand tu entres dans la présence, et même les anges même murmurent. Ce qu'on a raté, ce qu'on a raté. Manque de discipline. Je sais que demain, j'irai loin. Tu me donnes quel âge? Mais je m'entretiens. Mon épouse est là, elle sait. Je m'entretiens. Je ne mange pas comme il y a. Non. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour boire. Je sais que je bois beaucoup les coca. Mais je sais que Mikolo faut doser. Non, doser. Yo dosakate. Aucune discipline. Même chez les gens, tu manges comme si tu mourais.
Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin discipliné. Si tu veux faire des progrès, tu dois être quelqu'un de discipliné. La discipline passe souvent par le non, savoir dire non à certaines choses. Mon corps me demande ça, mais je dis non. Les amis me disent, oh, viens, on va faire ceci. Je dis non. À cause de la discipline, je ne peux pas tout regarder. Ces derniers temps, tout le monde veut devenir prophète. Donne-moi l'onction de prophétie. Moi, je demande l'onction de la gouvernance. Que ça m'amène bien. Moi, je demande le don de la gouvernance. Là, comme un président, il y a un prophète, il y a un parce qu'aujourd'hui, tout le monde seulement Seigneur, prophétie, prophétie, prophétie. Moi, je demande la gouvernance. Même la prophétie exige que tu puisses avoir la discipline des yeux et des oreilles. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu regardes? En tant qu'homme de Dieu, tu ne peux pas tout regarder, tu ne peux pas tout entendre. Comme quelqu'un qui regardait la pornographie, oh Nzambe, non, t'as la biloko pour la qui n'était à Batunde, ça la gamapé aux aventuriers. Discipline en tout. Discipline. Tu ne peux pas tout regarder, tu ne peux pas tout entendre. Dis à ton voisin, tu ne peux pas tout regarder. Tout n'est pas regardable. Tu ne peux pas tout regarder, tu ne peux pas tout entendre. Deviens discipliné dans la vie. Discipline par rapport à l'argent. Quand tu as l'argent, olingo somba nyos, yo osomba otalate. Si tu ne sais pas gérer $100 qu'on te donne, comment tu vas gérer des millions? Alléluia. Si tu ne sais pas gérer $100, si tu ne sais pas gérer $200, comment tu vas gérer les autres? Discipline. Est-ce qu'on peut prier un moment? Juste un moment, est-ce qu'on peut se mettre debout? C'est qu'on est... Bientôt, moi, je vais partir. Je veux qu'on prie un moment. Des progrès évidents. Comment faire de progrès évidents? Premièrement, être appliqué dans son activité. Je veux qu'on puisse prier, dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à être appliqué. Aide-moi à être concentré dans ce que je fais. Je ne sais pas quel est ton travail. Si tu es étudiant, tu dis aide-moi à être consacré dans les études. Aide-moi à être concentré dans les études. Si tu travailles quelque part, tu es ménagère, je ne sais pas, dis je veux être concentré dans le ménage. Est-ce qu'on peut prier? Un moment. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier un moment? Est-ce qu'on peut prier? Quelqu'un peut-il demander à Dieu? Demander à Dieu, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Je suis souvent distrait. Je suis souvent distrait. Je suis peut-être 2, 3, 4 lièvres à la fois. Je ne suis pas concentré dans ce que je fais. Aide-moi à être concentré. Le monde a besoin de gens excellents. Le monde a besoin de gens excellents et non pas non. Concentré. Concentré. Concentré, 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 concentré. Aide-moi, 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 aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Être concentré. Être appliqué dans l'activité. Tu m'as donné cette activité. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à être concentré. Deuxièmement, on prie, donne-moi à m'investir. À investir même les ressources. À investir les temps. Quand j'ai l'argent, que je sache investir dedans. Quand j'ai le temps, que j'investisse dans ça. Que je m'applique à cela. J'ai des promesses. J'ai des promesses. J'ai des promesses. Mais donne-moi à me préparer, à m'investir par rapport à la promesse que tu m'as faite. Je deviendrai grand. Je dirigerai le monde. Je veux voir des grandes personnalités, mais donne-moi à me préparer maintenant. J'entends quelqu'un qui allait abandonner, dit, Seigneur, que je ne lâche pas. Donne-moi à ne pas abandonner. Je peux être échoué, mais je ne veux pas lâcher.
C'est difficile, je pleure, mais je ne veux pas lâcher, je veux persévérer. J'ai l'impression que l'échec s'attache à moi, mais je ne veux pas lâcher. Alléluia, je ne veux pas lâcher, je ne veux pas abandonner. Et enfin, quelqu'un prie, dit Seigneur, donne-moi de la discipline. Donne-moi de la discipline. Souvent, je manque de discipline. La discipline par rapport au sexe opposé. La discipline par rapport à ce que je regarde. La discipline par rapport à ce que j'entends. La discipline quant à la gestion de l'argent. La discipline par rapport à ma santé. Donne-moi à être discipliné. Aide-moi, Père, à développer la discipline comme tu l'avais. Fais-le. Fais-le. Je prie ce matin que Dieu bénisse quelqu'un.